Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant tout, bonne année 2021. J'ai pas eu l'occasion de vous les présenter directement dans une vidéo, je l'ai fait plus ou moins sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. mais pas en vidéo et c'est là où vous êtes le plus. Donc bonne année 2021, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées, que les plus petits ont eu des cadeaux, que les plus grands en ont offert un maximum, hein, parce que bon, les vieux maintenant on reçoit 1 ou 2 cadeaux, mais c'est pas la grande folie. Je sais que ces dernières semaines j'étais pas très actif, ok, peut-être que d'ailleurs il y a déjà une autre vidéo qui est sortie entre temps, mais j'étais pas actif parce que déjà c'était les fêtes et j'ai voulu déconnecter. Et ensuite j'ai travaillé sur le site Iconic. Alors pour rappel, je vais relancer le site Iconic dans pas très longtemps. Et dans ce site-là, ça va être un site qui aura vocation à aider les gens qui veulent se lancer dans le milieu de la musique et de la mode à avoir un maximum d'informations, que ce soit sous forme de vidéos conseils, de masterclass, de LSD, d'articles, etc. Donc là, on est en train de travailler le contenu et j'ai eu besoin de me couper un petit peu, de faire une pause avec la chaîne YouTube pour me préparer tout ça. En plus, il y a eu des recrutements, des choses comme ça. J'ai dû faire tout ça, donc j'ai un peu déconnecté. Mais en réalité, j'étais toujours là puisque je travaillais dur sur le projet. Donc j'ai hâte de vous montrer, j'espère que vous apprécierez. De toute façon, je vais commencer à vous tenir au courant sur chaque vidéo. Mais revenons au sujet de cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mon compte perso et le compte de Iconic, au mois de décembre, c'était mon anniversaire, mais plus que ça, j'ai eu 30 ans. Alors, quand t'as tes 30 ans, c'est un peu particulier parce que, en fait, t'es officiellement un adulte. Alors, pas que j'étais pas un adulte dans ma vingtaine, je me sentais déjà adulte au vu de ce que je fais, au vu de ma vie, hein. Mais dans la vingtaine, je sais pas, il y a ce truc qui te dit quand même que tu peux faire tes petites erreurs, tu peux... Je sais pas, il y a encore une forme d'immaturité. Mais à 30 ans, t'es vraiment un adulte. C'est intéressant parce que moi, dans ma vingtaine, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. J'ai participé à des projets, j'en ai lancé, j'ai voyagé, j'ai fait des études, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait cool de faire une vidéo où vraiment tu parles de toi et tu partages ce que tu as appris dans ta vingtaine pour éventuellement aider les petits qui sont là, qui regardent mes vidéos YouTube, etc. Comme ça, ce sera aussi l'occasion de vous parler un petit peu de moi et surtout, je peux vous apporter quelques conseils qui peuvent vous être utiles. Parce que voilà, ce genre de conseils, je peux les donner à mon petit frère, c'est assez facile, c'est ce que je fais habituellement, mais je me dis, voilà, j'ai plein de petits frères là dans l'audience qui sont là, qui me demandent toujours plein de conseils et je me dis, voilà, je fais une vidéo, je dis ce que je pense. Et puis aussi, j'attends de votre part de réagir, donner votre avis. Alors on va commencer dès maintenant. Alors, on commence fort d'ailleurs. L'école n'est pas indispensable. Je m'explique. Quand j'avais 18 ans, on m'expliquait que l'école, c'était hyper important pour avoir un très bon job, pour être respecté, etc., etc. Et moi, j'ai eu mon bac en 2009. Et 2009, pour ceux qui se souviennent, c'est l'année de la crise économique. Et en fait, c'était plus que ça au final. C'était aussi la transformation digitale, l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Sauf qu'à ce moment-là, on s'en rendait pas vraiment compte. Et en fait, j'ai bien vu que beaucoup de choses ont bougé à partir de là. Et en réalité, il y avait plein d'opportunités sur les réseaux sociaux, plein de nouvelles opportunités qui se créaient. Et en fait, avec l'école, t'avais pas forcément... tu voyais bien que l'école, en fait, n'était pas du tout en adéquation avec ce qui se passait. Ça veut dire que l'école te parlait d'une vision qui n'existait déjà plus, en fait. Et de l'autre côté, en fait, ceux qui étaient sur Internet et ceux qui regardaient les opportunités ont pu faire des choses extraordinaires. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, en particulier pour les entrepreneurs, ce qui est mon cas, c'est que l'école ne m'a pas servi à grand-chose. L'école m'a servi en particulier pour apprendre des méthodes de recherche, pour apprendre à scinder le vrai du faux. Ça m'a donné aussi des méthodes pour rédiger, ce genre de choses-là, et aussi bien sûr des notions dans le marketing, etc. Même si ces choses-là, je les ai retrouvées par la suite lorsque j'ai fait mes propres recherches, lorsque je me suis mis à lire, à regarder des chaînes YouTube, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai appris beaucoup plus sur le terrain, dans mes alternances, dans mes jobs, et surtout en faisant moi-même les recherches, qu'à l'école. Donc quand tu es entrepreneur, l'école va pas te servir à grand-chose. Je pense qu'un bac+2, c'est largement suffisant. Et même lorsque tu veux travailler en entreprise aujourd'hui, avoir un bon poste en entreprise, des fois, même là, ça dépend. Ça dépend ce que tu fais, ça dépend quel parcours tu vas prendre. Si tu fais des grandes écoles, je pense que là, tu as toujours des opportunités. Mais si tu fais une école de commerce assez classique comme moi, j'ai pu le faire, ça n'a pas toujours grand intérêt. C'est surtout l'alternance derrière qui va permettre de justifier, on va dire, un salaire, etc. Et en réalité, pour moi, l'école est vraiment indispensable. Si tu veux devenir avocat, médecin, je dirais aussi ingénieur, ce genre de poste-là où ça requiert certaines compétences, certains parcours et certaines certifications pour avoir un certain job. Mais en dehors de ça, l'école est
clairement surcoté aujourd'hui et c'est bien dommage, peut-être que ça va changer, hein, mais pour l'instant c'est clairement surcoté, surtout si tu veux lancer un projet. Ceux qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, restez à l'école, faites votre bac+5, il n'y a pas de souci, faites vos alternances, prenez de l'expérience, etc. Ceux qui veulent entreprendre, sincèrement, ça sert à rien de prendre des spécialisations, entrepreneuriat, etc. Je pense pas que ça va vous servir à grand chose. Vaut mieux que vous vous lanciez directement, vous allez apprendre 100 fois plus que si vous suivez un master en je sais pas quoi. Ensuite, deuxième conseil, sortir de sa zone de confort. Ça sonne hyper cliché, je sais, et pourtant c'est très vrai. Alors je vais te dire, toutes les fois où je suis sorti de ma zone de confort pour expérimenter des choses qui m'ont fait peur, m'a toujours été bénéfique. J'ai toujours progressé et j'ai toujours appris un maximum de choses grâce à ça, que ce soit au niveau des voyages, au niveau de la chaîne YouTube. Franchement, tu m'aurais vu en 2014-2015 comment j'étais, t'aurais jamais pu croire que j'aurais lancé une chaîne YouTube. J'étais du genre le mec de l'ombre, je voulais pas montrer ma tête, j'ai toujours voulu monter des projets, hein, mais j'ai jamais voulu être la personnalité que t'allais voir comme ça en face caméra. Je me suis toujours dit, un jour, quand j'aurai monté un projet qui va bien fonctionner, bah, je ferai une ou deux interviews, mais je serai jamais le gars qui montrera sa tête comme ça. Et pourtant, on est là, j'ai plus de 360 000 abonnés, tu vois, et je suis pas prêt d'arrêter de montrer ma tête. Donc, j'ai pris ce risque-là, et je peux te dire que la première fois que j'ai lancé la vidéo, j'avais vraiment la frousse, tu vois, j'avais vraiment peur parce que les gens dans mon entourage me connaissaient pas comme ça, j'étais plutôt du genre très discret sur les réseaux sociaux, je postais très peu. D'ailleurs, vous voyez encore sur mon compte personnel sur Iconic, je suis pas encore très actif, mais quand même allez me suivre parce que je réponds un petit peu en DM et tout ça, et surtout je vais vous proposer du contenu, hein, en 2021, on va essayer d'avancer aussi là-dessus, mais globalement, j'étais pas quelqu'un de très expressif sur les réseaux sociaux. Donc imagine un petit peu le choc pour la plupart des gens lorsque j'ai lancé ma première vidéo. Et depuis, regarde où on en est. Donc c'est génial. Alors globalement, ce que je veux dire, si tu as peur de te lancer dans un projet, si tu sens que c'est un petit peu risqué, c'est peut-être que tu tiens à quelque chose en général. Si tu restes dans ta zone de confort et que tu continues à faire des petits trucs que tu as l'habitude de faire, en général, ça va pas t'aider à réellement progresser. Donc, à chaque fois que j'ai lancé un projet, que j'ai fait un voyage ou que j'ai décidé d'aller parler à une certaine personne, ça m'a toujours permis d'avancer, de progresser et surtout de ne pas avoir de regrets. Donc, sors de ta zone de confort, n'aie pas peur de faire ce voyage, n'aie pas peur de lancer ta chaîne YouTube, n'aie pas peur de lancer ce business que tu as envie de lancer depuis longtemps. Tente les choses. Dans ta vingtaine, en général, après, je parle pas pour tout le monde, bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais en général, à 20 ans, tu as le temps, tu peux lancer des choses, tu peux te casser la gueule, tu peux reprendre. Et même si tu auras pris le risque de faire ce truc dans la légalité, hein, là je te parle bien de la légalité, mais tu as le temps de te casser la gueule, de remonter sur le cheval et de te relancer. Tu vois ce que je veux dire? N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort parce que c'est là où les meilleures choses se produisent. Alors troisième chose, c'est vraiment connecté donc au fait de sortir de sa zone de confort, mais là c'est physiquement, hein, c'est voyage un maximum. Personnellement, quand j'ai été étudiant, j'ai pas eu l'occasion de voyager énormément, à part à Londres, donc c'était vraiment à côté. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu l'occasion. Mais je peux te dire, entre mes 25 et mes 30 ans, j'ai énormément voyagé et je peux te dire que ça a été parmi les meilleures expériences de ma vie. Alors déjà, j'ai fait un VIE, donc ça, c'était déjà sortir de ma zone de confort pour moi. Je suis allé étudier à Londres, j'ai pu réellement apprendre l'anglais parce que je parlais anglais et je le comprenais aussi. Mais quand tu vis dans un pays où tu dois parler au quotidien l'anglais, c'est différent parce que tu vas apprendre des mots dont tu ne te serais jamais servi si tu étais resté en France. Par exemple, sheets pour tout ce qui est literie, tu vois, ce genre de mots, je les avais pas en tête, mais maintenant je les ai en tête. Et donc voyager, aller dans ce pays-là m'a permis d'apprendre réellement l'anglais, d'apprendre aussi une culture, une façon de penser différente. Voyager, ça te donne de la perspective sur la vie et sur ta vie en France. J'ai eu aussi l'occasion de faire des voyages incroyables à Madagascar et l'Inde. C'est mes meilleurs voyages d'ailleurs. L'Inde, ça a été un voyage qui m'a clairement changé. C'était après mon VIE en 2017, j'ai eu l'occasion de partir pendant 2 semaines en Inde. J'étais clairement sorti de ma zone de confort et je suis allé voir ce pays. Ça a été incroyable. J'ai voyagé dans tout le pays, j'ai visité au moins 5 ou 6 villes. J'étais dans le train avec les Indiens, j'ai visité un maximum de choses. Et franchement, ça a été un voyage qui a été ultra édifiant pour moi. Et clairement, c'est un voyage qui a marqué une cassure entre le Chris d'avant et le Chris de maintenant que vous connaissez. Ça a été vraiment incroyable pour moi. Et en plus, après ce voyage-là, à mon retour, bon, j'ai eu besoin d'1 semaine pour réatterrir parce que l'Inde, ça te change tellement de l'Occident que tu as besoin d'un moment pour te réadapter. Même mon corps avait besoin de se réadapter pour te dire.
Et c'est à partir de là que j'ai commencé à sortir mes vidéos régulièrement. Donc en fait, quand je suis revenu, j'ai commencé à lancer une vidéo par semaine et c'est là que ma communauté a commencé à grandir, c'est là que j'ai commencé à vous voir. Et donc depuis là, je continue. Mais voilà, c'est pour te dire que j'ai fait ce voyage-là, j'ai fait Madagascar, j'ai traversé le pays, on s'est arrêté dans des villages, on a parlé à des gens, Tanarivo, Nosibé, bref, c'était incroyable, j'ai adoré ce voyage. D'ailleurs, toi qui m'as fait venir à Madagascar, je t'embrasse. Voyage un maximum à la limite du possible. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'autre bout du monde. Mais si tu as l'occasion d'aller ne serait-ce qu'en Espagne ou autre, déjà pour kiffer, pour se détendre, c'est lourd, mais aussi découvrir une autre culture, voire même essayer d'apprendre la langue en question, va vraiment te permettre de t'ouvrir l'esprit et comprendre que des fois, les problèmes qu'on a en France, c'est pas des problèmes qui sont si graves. Je vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais vraiment, on est des privilégiés. Voilà. Et c'est clairement ce que je me suis rendu compte en allant là-bas. Ensuite, quatrième chose, lancer un maximum de projets. Ce point-là, c'est un petit peu la réponse à l'école. Alors, comme je te disais, l'école, tu apprends la théorie, tu apprends la méthode, mais tu vas pas forcément apprendre des compétences dont tu vas pouvoir te servir tout de suite. En tout cas, la fac que je connais et les écoles de commerce. Mais quand tu lances un projet et que c'est ton bébé, c'est là où tu vas vraiment apprendre. Parce que déjà de 1, lorsque tu vas choisir de lancer un projet, très souvent c'est rattaché à ta passion. Et souvent tu vas vouloir le monter, en faire quelque chose de grand. Et donc naturellement ça va te pousser à faire des recherches, à aller voir sur internet des méthodes pour améliorer justement la visibilité de ta page Instagram par exemple. Tu vas aussi potentiellement aller parler à d'autres personnes qui ont une page qui est déjà bien plus développée. Bon là j'ai pris l'exemple de la page Instagram, j'aurais pu prendre autre chose, mais peu importe. En réalité tu vas essayer d'apprendre un métier de toi-même, tu vas faire tes recherches et tu vas récupérer comme ça plein d'éléments pour t'aider à avancer dans ton projet. Et c'est ça qui est intéressant quand tu lances ton projet. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec un label quand j'étais dans ma vingtaine, j'ai eu l'occasion de lancer mon média, de participer à d'autres médias. Ça m'a permis justement d'apprendre beaucoup, que ce soit en termes de relations humaines, de compétences sur les réseaux sociaux, marketing. D'autres gens ont appris le graphisme comme ça. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre en lançant ton projet, que ce soit seul ou avec des potes. Lance-toi dans tes projets, même si les résultats sont pas ouf. Regarde, sur Internet, les gens ont tendance à toujours montrer leurs résultats ou quand ils ont cartonné. Alors, je sais pas s'ils ont tous cartonné comme ils ont cartonné, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une infime minorité qui cartonne super tôt. En général, tu vas galérer, tu vas apprendre, tu auras ton projet qui sera là, il sera au point mort, et tu vas avoir du mal à le développer. Et c'est justement les qualités humaines que tu vas développer, c'est-à-dire la ténacité, le courage, etc., qui va te permettre justement de faire grandir ton projet. Et si tu passes à un autre projet derrière, ça peut arriver, au moins tu auras gagné des compétences et c'est ça qui est important. Donc lance ton propre projet, c'est super important. Cinquième chose, apprendre à se déconnecter des réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en 2020, d'accord? Juste avant mes 30 ans. Je me suis vraiment rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient devenir hyper toxiques. Ça peut réellement jouer sur ton cerveau, tu vois. Si par exemple, t'es une fille, t'es sur Instagram, tu commences à regarder tous ces corps, etc. Tu te dis, putain, je ressemble pas à ça. Quand t'as un mec, c'est pareil, t'es sur Instagram ou t'es sur YouTube, tu vois tous ces mecs qui font de l'argent, qui voyagent, qui montrent ce qu'ils ont. Ça peut devenir super nocif pour toi. Parce que tu vas te regarder et tu vas dire, ah ouais, putain, j'en suis vraiment pas là, je suis étudiant peut-être. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je désinstalle de temps en temps des applications comme ça. J'ai pas à y retourner. J'essaie de me déshabituer d'y aller tout le temps pour rien. Par exemple, sur Twitter, tu vois la vie de tout le monde, etc. Des fois, tu vois toutes sortes de choses et ça peut facilement te troubler en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important de temps en temps de couper des réseaux sociaux. Il ne faut pas trop vivre là-dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire sans, mais c'est important de pouvoir faire cette coupure-là. Et je pense que pour notre santé mentale, en général, que ce soit avec tout ce qui s'est passé de négatif, mais aussi tous les trucs qui peuvent te faire soit rêver pour rien. Alors, il n'y a rien de mal à être inspiré parce que moi, sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je fais. J'essaie d'inspirer un maximum de gens avec les contenus que je diffuse. C'est bien d'être inspiré, c'est bien d'apprendre, c'est bien de se motiver en voyant des choses, mais il y a aussi d'autres trucs qui peuvent devenir nocifs. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'exemple des corps pour les femmes ou encore de la politique, avec tout ce qui sort tous les jours, en plus de tout ce qui s'est passé avec le Covid, ça peut vraiment devenir nocif. Donc c'est important de prendre du recul là-dessus. Ensuite, la santé physique. Reprendre une activité sportive le plus tôt possible. Alors moi personnellement, quand j'étais au lycée, j'étais un très gros sportif.
je faisais des 1000 pompes des fois, j'avais des potes à moi, on était une équipe de costauds, on faisait tout le temps, on allait à la salle de temps en temps, on faisait des pompes, on courait, moi je faisais du basket avant, mais je faisais aussi juste de la musculation et c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup. Et quand je suis arrivé dans les études supérieures, j'ai grave ralenti avec ça parce que les études, la fête, les trucs, etc. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu de beaux restes et j'ai repris le sport par la suite, mais c'est typiquement le truc que j'aurais jamais dû arrêter. Parce que même avec ce que je fais actuellement, créer du contenu, parler à une équipe, enfin bref, travailler énormément, et le sport aujourd'hui, c'est ce qui me permet de déconnecter et même de dormir. Je te conseille de pas arrêter, au contraire, fais des pompes chez toi, apprends à faire du sport avec le poids de ton corps, surtout dans la période dans laquelle on est actuellement, ça va être difficile d'aller dans des salles, etc. Donc vraiment faire du sport, ça fait du bien, ça te permet de te vider l'esprit, ça te permet de dormir, ça te permet de déstresser. Et donc c'est un truc qu'il faut surtout pas arrêter. Que tu sois dans tes études, que tu travailles, ne t'arrête surtout pas. Et enfin, dernière chose, là je t'ai parlé de la santé physique, et il y a aussi la santé mentale. C'est devenu une thématique populaire, les gens en parlent assez souvent et je pense que c'est une très bonne chose. Mais personnellement, il m'est arrivé beaucoup de tragédies ces dernières années. J'en ai jamais parlé sur YouTube. J'en parlerai peut-être quand je me sentirai prêt. Mais derrière les vidéos que vous voyez, j'ai vécu des choses extrêmement dures. Extrêmement dures. Et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, certaines de ces tragédies ont été la raison pour laquelle des fois des vidéos ne sortaient pas. Donc il y a des fois où je vous disais je suis trop pris, etc. J'ai ça, j'ai ci. Mais en réalité, j'ai vécu vraiment des moments très durs. Et la santé mentale, ça a été quelque chose qui a commencé à s'imposer. En fait, ça a été quelque chose que j'ai commencé à m'intéresser parce que je me suis rendu compte que c'était super important. Et surtout, j'ai appris que la santé mentale était vraiment directement liée à la santé physique et je l'ai vécu moi-même. Donc, la santé mentale, que ce soit aller voir un psychologue, que ce soit d'en parler avec ses amis, avec sa famille, etc. De lire sur le sujet. Personnellement, tu vois, je suis encore en train de travailler là-dessus. C'est des choses que je suis encore en train de maturer, on va dire. Donc, je vais pas être la meilleure personne pour te conseiller. Mais je sais une chose, c'est que si tu te sens mal et surtout, tu sais que tu as une sorte de faiblesse en fait. Si tu le sais et tu le découvres le plus tôt possible, fais en sorte de te soigner à ce niveau-là parce que ça peut dégénérer. Là, je te parle de moi et de ce que j'ai vécu, mais même dans mon entourage, dans la cité dans laquelle j'ai grandi une partie de mon enfance, j'ai vu des gens aussi basculer comme ça et c'est dur à voir en fait. J'avais jamais vu quelqu'un devenir perdre la tête en fait, tout simplement. Donc, c'est des choses qu'il faut traiter, il faut pas prendre ça à la légère. Donc voilà les points que j'ai appris. J'espère que cette vidéo un petit peu différente t'a permis déjà d'en apprendre sur moi et aussi j'espère que c'était édifiant, j'espère que tu as appris des choses. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires sur tout ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il y aurait des points que tu aimerais aussi ajouter? Surtout vous les trentenaires de ma chaîne, n'hésitez surtout pas justement à donner des conseils en commentaire. Ça peut être cool de faire des vidéos comme ça pour pouvoir s'entraider parce qu'il y a beaucoup de petits sur les réseaux sociaux qui ont 14, 15, 16 ans qui viennent des fois me voir, qui me demandent des conseils. Et ça peut être intéressant sur ce genre de vidéo-là de pouvoir justement s'entraider en partageant chacun une expérience ou quelque chose qui puisse aider justement la communauté. Donc dans cette vidéo, les commentaires, ça va être ça. J'espère en voir un maximum et j'espère que ça va aider d'autres personnes en regardant les commentaires, en voyant un petit peu ce qui a été dit. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Donc nous on se dit à très vite, n'oublie pas de liker aussi la vidéo, partage-la en plus du commentaire comme je te l'ai demandé. Et nous on se dit à très vite. Si vous avez aimé ce type de format là aussi, dites-le moi dans les commentaires, hein. C'est important, comme ça je pourrai en faire d'autres. Bien sûr, le meilleur indicateur, c'est les vues, mais dites-le moi aussi ça, en commentaire. Ça peut me permettre d'en faire plus souvent des vidéos comme ça. Donc voilà, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à bientôt. Cheers!